Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui ce 3 septembre pour cette nouvelle vidéo sur le masculin sacré et ses énergies. J'espère que vous allez tous très bien, que la rentrée s'est bien passée pour les enfants comme pour les grands. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde, donc gardez bien votre discernement et prenez de la hauteur. Si vous souhaitez aller voir en détail votre parcours, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Vous avez mes disponibilités en temps et en heure. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens. Merci pour vos likes, vos partages, merci pour vos commentaires qui sont tous bienveillants, tous autant que les uns que les autres. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, en tout cas, vraiment un grand merci qui vient du fond du cœur. Vous réchauffez mon cœur à chaque fois que je vous lis. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de notre masculin sacré ici et maintenant, en ce 3 septembre, au lendemain de cette rentrée? Alors, c'est un masculin qui atteint cette plénitude et qui a envie de fêter quelque chose. Alors, c'est un masculin qui a peut-être envie de fêter effectivement cette ouverture de cœur, cette complétude qu'il est en train d'atteindre, de par les décisions qu'il a prises. Alors, pour certains masculins, on a acté des séparations dans la matière avec des énergies tierces. Pour d'autres, c'est une séparation au niveau du travail, c'est des pas en avant qui sont mis pour la construction de son intériorité, pour la construction de la vie qu'il a tant désirée. En tout cas, on a un masculin qui aujourd'hui est plutôt joyeux, qui a un regain d'énergie et qui va vers justement sa destinée, va construire cette vie dont il a rêvé et dont aujourd'hui il a pris la pleine responsabilité. Bon, on a des belles énergies de rentrée pour ce masculin. Un masculin qui est encore dans l'isolement, pourtant, qui est toujours en phase de recul vis-à-vis de sa féminine. Mais en tout cas, il a eu cet éveil, il a eu cette prise de conscience, il a eu ces ouvertures de cœur pour pouvoir aller vers cette transformation intérieure. Vous voyez ici, j'ai la carte de la transformation. Cette transformation intérieure qui se fait depuis maintenant quelques années, puisqu'il est en séparation avec sa féminine depuis un petit moment pour ce masculin. Une féminine qui a bien avancé dans son parcours de vie, qui a bien avancé au travail de sa complétude, de sa plénitude. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui acte dans la matière cette transformation intérieure et ses prises de conscience. C'est un masculin qui part à l'aventure, qui laisse exprimer son enfant intérieur, qui écoute cet enfant intérieur pour pouvoir justement mettre ses petits pas en action. On te dit, masculin, que tu vas construire tout ça pas après pas, step by step. Prends le temps de faire les choses. Laisse cet ego contrôlant et entre guillemets malveillant de côté. Écoute ton cœur et laisse-le s'exprimer. C'est un masculin qui a vécu cette transformation dans la douleur. Oui, c'est quelque chose de douloureux. Cette transformation, cette prise de conscience demande d'aller dans les profondeurs, dans la noirceur de son être pour pouvoir faire renaître ses énergies de lumière, ses parts de lumière à l'intérieur de soi. Masculin qui a énormément souffert au niveau des foudres karmiques, qui a énormément souffert aussi en présence des énergies tierces qui l'entouraient, parce que c'est un masculin qui a pris conscience qu'il était manipulé et que finalement toutes ces personnes qu'il pensait être bonnes autour de lui n'étaient finalement que des personnes qui étaient là pour le maintenir dans cet état finalement statique de sa vie et au service des autres. C'est un masculin qui a compris qu'il était guidé et protégé notamment par la source et par son âme et qui aujourd'hui prend pleine conscience que cette voix de l'âme est là pour lui faire prendre les bonnes décisions. C'est un masculin qui aujourd'hui trouve des compromis pour pouvoir quitter ce qui ne lui convient plus. Ça vient en résonance avec cet équilibre qu'il est en train de trouver à l'intérieur de lui. On fait des compromis dans l'équilibre avec les personnes qui l'entourent, notamment s'il y a un foyer à quitter. On ne fait pas les choses
on ne fait pas les choses de manière brutale. On y va progressivement et dans l'équilibre du foyer pour ne pas perturber peut-être les enfants qui sont à l'intérieur de ce foyer, mais aussi pour justement que les choses se fassent en douceur, avec fluidité et qu'elles se mettent en place de la manière la plus simple qui soit. C'est un masculin qui assemble les pièces du puzzle et qui en parallèle met en place les actions en face, et donc ça prend du temps pour ce masculin. Bon, ce sont des masculins qui ont vraiment vécu, j'ai envie de dire, les derniers mois assez difficilement. Pour certains masculins, on a pris conscience des tromperies qui nous entouraient. Il y a des secrets qui ont été révélés. Le voile de l'illusion est tombé, et on dit aujourd'hui à ce masculin qui a envie de mettre les choses en place assez rapidement qu'il faut mettre les choses en place avec patience, que cela va prendre encore 1 ou 2 cycles lunaires pour que tout puisse s'imbriquer tel les rouages d'une roue. Donc on te demande un peu de patience, cher masculin. Alors c'est quelque chose qui revient très souvent, la patience, mais du côté de la féminine. Et là, c'est plutôt du côté du masculin, cette notion de patience. Masculin qui a eu son éveil, qui a eu ses prises de conscience et qui aujourd'hui a envie de mettre rapidement les choses en place. Encore une fois, on te dit, cher masculin, prends le temps, mets les choses en place, step by step, pas après pas. Si tu vas trop vite dans les changements, mes chers masculins, toutes les compréhensions ne seront pas là. Et tu risques finalement de glisser à un moment ou à un autre et de te retrouver face à une situation que tu ne connais que trop. Donc, on dit à ce masculin que oui, tu es le créateur de ta vie. Oui, il est temps effectivement de quitter cette zone de confort et cette paresse qui te va trop bien, j'entends, qui ne te va que trop bien. Mais on te dit de le faire avec parcimonie et avec flexibilité. Mets en place des actions, sois aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses, pour que justement tu puisses observer la création de ta vie. Ouvre ton chakra du plexus solaire et enracine ces changements dans la matière. Donc comme je vous le disais, on a encore des masculins qui sont à l'isolement, qui sont encore dans une phase de recul et de repli sur soi, parce que justement c'est un masculin qui met en place ses stratégies dans sa tête et qui est amené à les mettre en action dans la matière. Et cette mise en action, ce masculin, de par son mental et son ego, s'auto-sabote et se bloque lui-même sur la mise en action. Donc on a des masculins qui ont du mal à sortir de cette phase d'isolement qu'ils ont créé eux-mêmes, mais parce que finalement il y a cette peur intérieure du changement, de ne pas savoir ce qui va se passer derrière. On te dit, cher masculin, de faire confiance, de sauter dans le vide, de lâcher prise sur ce qui va se passer. On nous annonce une période de ralentissement, justement parce que pour ces masculins qui veulent aller trop vite, on va les freiner un petit peu dans cet élan pour qu'ils aient toutes les compréhensions nécessaires à leur évolution. Donc, on te dit, cher masculin, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est l'image effectivement de ce lièvre et de cette tortue. Le lièvre qui part à toute vitesse et qui finalement franchit la ligne d'arrivée après la tortue qui, elle, a pris son temps pour mettre en place les choses. Alors, je sais, chère féminine, que vous n'aimez pas qu'on vous dise que le masculin va être ralenti, va prendre son temps pour faire les choses. Mais tout comme vous, il a besoin de ce temps pour les assimilations des prises de conscience et des élévations qu'il a eues, pour aussi également assimiler les envois énergétiques de ces prises de conscience, puisque c'est un masculin qui a fait des sauts quantiques ces derniers temps. On vous dit que tout ceci est orchestré par la source, que c'est le timing divin, et que cette énergie universelle, cette source, prend entre ses mains les avancées du masculin pour pouvoir le freiner. Ici, on nous parle de morale, donc c'est un masculin qui se pose encore beaucoup de questions, notamment face à la culpabilité qu'il a à l'intérieur de laisser
certaines situations de côté. On a des énergies tierces qui, justement, utilisent ce sens moral contre ce masculin pour générer cette culpabilité et le retenir là où il est. Mais on te dit, cher masculin, que plus tu vas t'écouter, plus tu vas aller vers cette notion de partage, d'équilibre entre le donner et le recevoir, chose que tu n'as pas aujourd'hui dans ton environnement actuel. Donc c'est vraiment un besoin d'observation pour ce masculin avant même la mise en action. Cette mise en action, elle interviendra juste derrière, mais il y a encore des connaissances à avoir pour ce masculin dans l'environnement dans lequel il se trouve. Ouais, on te dit, cher masculin, que cette phase de recul et cette phase de prise de conscience, d'élévation va pouvoir te permettre d'exprimer ta créativité. On le voyait tout à l'heure, tu es le créateur de ta vie. Maintenant, entre ce que tu mets en place dans ta tête et ce qui va se passer dans la matière, il y a une légère différence pour certains masculins. Et on te dit que justement, ce temps de latence, ce temps de repos que tu as aujourd'hui, cette période de ralentissement, va te permettre de trouver d'autres solutions pour exprimer ta créativité et pour pouvoir sortir finalement des schémas répétitifs qui sont en train de se mettre en place. Qui se sont mis en place, pardon, et pouvoir créer ta vie comme bon te semble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on te dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de déposer le fardeau que tu trimbales depuis... alors, j'entends des vies antérieures pour tout ce qui est blessure de l'âme. Débarrasse-toi également du fardeau qui sont les énergies tierces qui t'entourent, parce que ces énergies tierces aujourd'hui sont des vampires énergétiques, elles sont des vampires tout court dans ta vie et il est temps vraiment de t'en décharger pour pouvoir gravir cette montagne qui va s'offrir à toi, cette période de changement. Tu vas grimper au petit à petit et plus tu vas grimper, plus tu vas être obligé de te débarrasser de tout ce qui entrave ton évolution et de tout ce qui te freine dans tes avancées. Regarde loin devant, me dit-on. Ne te préoccupe pas justement de ce que tu laisses derrière toi. Tout ceci appartient au passé. Et puis, plus tu vas avancer, plus tu vas t'épanouir dans cette nouvelle vie et tu es en route vers l'abondance, cher masculin. On a vraiment des belles énergies qui se mettent en place pour ce masculin. Période du mois de septembre qui est un mois neuf, donc un mois de clôture, un mois aussi où commencent les récoltes de ce que l'on a semé. On te dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de lâcher prise, lâcher sur tes anciens fonctionnements, lâcher sur ces anciennes croyances, pour pouvoir justement enclencher cette nouvelle destinée, ce nouveau chapitre de ta vie. Ça va te demander du courage, cette mise en place, courage que tu iras chercher à l'intérieur de toi, dans ta lumière, puisque tu as réussi à descendre dans tes zones d'ombre pour pouvoir justement laisser cette lumière jaillir derrière toi. On a des masculins qui sont vraiment en train de renaître. J'entends aussi que ce sont des masculins qui rayonnent une lumière intérieure et ça c'est vraiment très très beau. Masculins qui ont compris que ce pouvoir finalement il était à l'intérieur d'eux-mêmes, un pouvoir qu'ils ont remis entre les mains de beaucoup de personnes dans leur entourage extérieur. Et finalement, cet entourage extérieur n'était que toxicité et manipulation. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai la carte de la culpabilité. On essaye encore de manipuler ce masculin via le sens moral des choses pour faire culpabiliser ce masculin et le maintenir dans cet endroit qui ne lui convient plus. On te dit, cher masculin, d'écouter vraiment la voix du cœur et de laisser cette dualité de côté. Libère-toi de tes chaînes, tu n'es pas exclu, tu t'es exclu toi-même finalement
de ta propre vie, puisque tu as laissé les autres construire celle que tu as désormais. Donc il est temps de quitter cette zone de confort. Ce petit cadenas-là n'est plus accroché à cette chaîne. Il te suffit de la défaire pour pouvoir ouvrir cette porte et passer de l'autre côté. Donc on a vraiment des masculins qui sont en pleine libération. Libération de schémas toxiques, libération de relations toxiques. Ce sont des masculins qui, jusqu'à maintenant, étaient dans le noir, qui luttent désormais pour pouvoir aller vers leur propre lumière. Et cette lutte, elle ne se fait pas sans douleur, sans perte. On vous dit, chers masculins, qu'il faut aussi accepter de perdre pour pouvoir gagner. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et de la crémière. Ça se saurait. Il faut savoir faire des choix, prendre ses responsabilités. Si vous voulez sortir de cette noirceur, arrêtez de lutter contre votre cœur et passez à l'action. Et pour ceux qui ont décidé de sortir de cette noirceur, le combat se termine, les choses vont s'ouvrir. J'entends, c'est un autre genre de combat qui va s'ouvrir, puisque pour certains, il va y avoir des procès pour la garde des enfants, pour la séparation des biens, parce qu'il y a pour certains de l'argent en jeu, des sommes assez importantes. Donc c'est une autre sorte de combat, cher masculin, mais l'univers va vous guider et va vous permettre de sortir, j'ai envie de dire, ce que j'entends, c'est sortir la tête de l'eau haut la main. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Gardez foi, cher masculin. Gardez confiance en la source, en vos guides. Les choses sont justes quand elles se mettent en place. Donc, voilà. Arrêtez la lutte avec votre ego et votre mental. Sortez de votre dualité et vous verrez que les choses vont s'ouvrir à vous et vont se mettre en place de la manière la plus fluide qui soit. Alors, je changerai de jeu ensuite. Ben voilà, le mental. Sortez du mental, cher masculin. Ne restez pas pris au piège par votre ego, par vos croyances limitantes, par finalement tout ce que cet entourage peut vous raconter. Vous êtes capable de prendre vos propres décisions. Vous méritez la vie que vous souhaitez mettre en place. Donc, continuez de vous écouter. Si vous restez dans le mental et dans cette dualité, vous allez repartir dans des phases beaucoup moins bien, des problèmes de santé qui vont pouvoir se matérialiser aussi dans votre corps. Donc vraiment, écoutez cette voix du cœur et laissez irradier finalement cette lumière qui sort de votre plexus solaire et qui vous permet d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des masculins? Oups, j'en ai trop. Alors, tac, tac. Ouais, c'est un masculin qui a le cœur blessé, qui pense ses blessures aujourd'hui. Et pourtant, c'est un masculin qui est en pleine transformation. Vous voyez, avec ce petit papillon, la transformation, elle est matérialisée. On a des masculins qui sont en train de prendre leur envol. On a pensé ses blessures, on s'est blessé soi-même dans les prises de décision qu'on a mis en place jusqu'à maintenant. Et c'est un masculin aussi qui se sent aussi blessé par l'absence de sa féminine, parce qu'on a des féminines, comme je le disais dans la précédente guidance, qui ont atteint cette complétude et cette plénitude et qui ont vraiment décidé d'avancer pour elles dans leur vie et qui s'ouvrent à de nouvelles rencontres. Donc tout ça, ce sont des choses que le masculin ressent. J'entends mon cœur pleure, mon cœur saigne. Et on vous dit, hein, cher masculin, qu'aujourd'hui, il faut agir pour continuer de penser ses blessures, agir pour continuer ce travail sur vous-même que vous avez jusqu'à maintenant fait inconsciemment. Vous pouvez maintenant y mettre de la conscience, aller voir éventuellement un thérapeute, un psychologue, peu importe qui vous parle, pour justement travailler sur ce développement personnel afin d'atteindre cette meilleure version de vous-même.
Bon, on a quand même beaucoup de masculins qui sont sortis de leur chrysalide, qui ont cette transformation et qui deviennent ce papillon. Pour d'autres, les choses sont en cours. On vous dit, chers masculins, que c'est la traversée des nuages aujourd'hui, mais que l'abondance est en gestation. Donc, ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras par rapport à ce que vous vivez et qui vous fait du mal aujourd'hui. Comme on le dit souvent, c'est un mal pour un bien. Et effectivement, eh bien, vous voyez, cette gestation, elle est encore là. Mais vous avez l'abondance qui est à cette sortie de tunnel. Vous allez voir cette lumière au bout du tunnel. Soyez-en sûr et certain, gardez cette foi à l'intérieur de vous, cette foi en votre lien et en votre féminine, puisque c'est aussi le travail de cette féminine qui vous permet, vous, d'avancer aujourd'hui dans votre vie. Une féminine qui a vécu finalement les mêmes traumatismes que vous, les mêmes galères dans sa guérison. Et donc, c'est une féminine qui aujourd'hui, avec sa complétude, a beaucoup de compassion pour son masculin sacré. Elle sait que ce qu'elle a vécu est difficile et elle sait que ce que va vivre le masculin est difficile. On te dit, cher masculin, de sortir des illusions. Si tu restes effectivement dans cette zone mentale dualité intérieure, tu vas recréer de nouvelles illusions. On repart pour des cycles lunaires de travail intérieur. Donc, sors de l'illusion, cher masculin. Les voiles sont tombés. Ne retourne pas dans le déni de ce que tu as pu observer jusqu'à maintenant. Trouve des compromis à mettre en place avec ces énergies tierces qui t'entourent. Pour certains masculins, les énergies tierces sont des addictions, alcool, drogue, sexe, enfin toutes sortes d'addictions que l'on peut trouver. Sors de cette illusion que les addictions te créent pour pouvoir aller vers cette meilleure version de toi-même. On nous parle de guérison et d'alignement chez ce masculin. Donc la guérison, elle est en cours et un alignement des chakras. Cet alignement finalement lié à cette guérison va permettre de laisser cette énergie circuler de la manière la plus fluide qui soit à l'intérieur de toi et maintenir une bonne connexion entre la source universelle et cette terre dans laquelle tu es ancré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oups. Ouais, cher masculin, alors, vous voyez, on parle bien, pour le coup, de couple sacré, de flammes jumelles plus particulièrement. Ce sont des masculins qui sont à la croisée des chemins. On te dit même, cher masculin, que ça fait un moment que tu repasses devant cette croisée des chemins et qu'il est temps de faire un choix. Donc, pour les masculins qui sont dans ce parcours de flammes jumelles, on vous dit qu'il est temps de faire le deuil de votre ancienne vie pour pouvoir aller vers la création de cette nouvelle vie. Tant que vous n'aurez pas finalement fait le deuil de ce qui est et que vous n'acceptez pas la situation telle qu'elle est, cher masculin, que vous vous raccrochez à celle-ci comme une moule à son rocher, eh bien, vous ne pourrez pas avancer dans votre parcours sacré et vous ne pourrez pas faire avancer ce lien de couple sacré qui vous unit avec votre féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La notion de deuil, elle est valable pour le masculin et pour la féminine. C'est pas quelque chose que vous pouvez mettre de côté, une étape que vous ne pouvez pas franchir. À partir du moment où la féminine fait le deuil de cette relation sacrée dans ce qu'elle était avant, qu'elle accepte pleinement la situation, c'est-à-dire qu'elle accepte pleinement que son autre aujourd'hui ne l'ait pas choisi, qu'il n'ait pas eu envie de faire ce parcours avec elle, eh bien, elle clôture un cycle dans ce lien, ce qui permet au masculin effectivement de rentrer dans cette phase de rejet, de blessure de rejet, et de rentrer dans cette phase de prise de conscience et d'élévation. Et le masculin aura lui aussi un deuil à faire, un deuil de l'ancienne vie qu'il avait jusqu'à maintenant, de l'ancien masculin, pour pouvoir incarner pleinement son masculin sacré dans son authenticité. Donc vous voyez, vous agissez en parfait miroir. Tant que l'un n'est pas fait, l'autre ne peut pas avancer.
Alors, on nous parle bien de break avec la féminine, donc un temps de pause dans ce parcours. Pause qui peut durer plus ou moins longtemps, on peut aller de quelques mois à quelques années. Mais en tout cas, ici, on nous parle bien de break entre le masculin et la féminine. On nous parle aussi de reprise de communication à venir sur ce début d'automne. Donc pour les masculins qui n'ont pas osé faire le pas pendant cet été, on leur dit bien que pendant la période automnale, les choses vont bouger. On a des reprises de communication, des masculins qui observent leur féminine sur les réseaux. On vous dit, chers masculins, alors quand on vous dit de sortir des schémas répétitifs, c'est surtout aussi dans vos relations parce que les personnes qui vous entourent sont là pour tirer profit de vous, chers masculins. Et on vous dit que plus vous serez aussi dans cette notion de profit, moins les choses avanceront. On vous dit, hein, cher masculin, de faire les choses sans rien attendre en retour et c'est là que vous recevrez. Lâchez prise sur ce que vous souhaitez mettre en place. Encore une fois, pour les masculins, la montagne est très difficile à franchir. Vous êtes au pied de celle-ci, il va falloir la gravir. Ce n'est pas un obstacle sur votre chemin, c'est votre destinée. Il faut gravir cette montagne pour pouvoir ensuite contempler finalement l'étendue de l'abondance qui vous attend. Un masculin dont les ressentis aussi se développent, c'est-à-dire que c'est un masculin qui ressent l'absence et le manque de sa féminine, dans la souffrance cette fois-ci. Alors en parallèle, on a une féminine qui ressent son autre, mais qui n'est plus dans le manque souffrant. Et là, c'est le masculin qui est dans ce manque qui le fait souffrir. On nous parle ici du masculin qui va réaliser une surprise à sa féminine. Et dans cette surprise, on nous parle de visuels à venir. Donc les choses ont pris un petit peu de retard par rapport à cette saison estivale, mais elles arrivent, chère féminine. Votre masculin va vous faire la surprise. Alors peut-être un masculin qui va se déplacer sans rien dire à sa féminine et qui va venir la voir. En tout cas, c'est un masculin qui va faire cette invitation, qui va vouloir rencontrer sa féminine pour pouvoir s'exprimer en face d'elle. Donc, on a des visuels qui sont à venir avec les masculins qui sont en séparation aujourd'hui. On nous parle du mois prochain. Donc, on nous parle du mois d'octobre pour certains masculins. Donc, encore un petit peu de patience. Patience ne veut pas dire attente. Et attention aux énergies que vous mettez sur ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Les dernières cartes qui tombent. Ok. Ouais, c'est un masculin qui ressent les choses, qui a envie de passer à l'action, qui va franchir cette porte. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va se défaire des chaînes. On va enlever ce cadenas qui est ouvert pour passer cette porte. On en ressent le besoin. C'est l'appel de l'âme qui est en train de se manifester. Et on nous parle de naissance à venir sur ce lien qui vous unit, cher masculin, à votre féminine. Naissance, je dirais plutôt renaissance, parce que ce lien a pris naissance au moment de la reconnexion. Vous êtes en phase de séparation depuis un petit moment avec cette féminine, pour ne pas dire depuis quelques années avec cette féminine aussi. Et là, on nous parle vraiment de renaissance à venir sur ce lien et sur cette reprise de contact qui va engendrer ce visuel. Donc, on a un masculin qui est dans cette période de déclic que l'on a en dos de deck. À la coupe, on a cette période de repos et de ralentissement. Donc, vous voyez, les deux jeux se confirment. C'est une période donc de déclic pour ce masculin et on vous dit, chère féminine, que c'est un grand oui. C'est un masculin qui va sortir de ses inconstances, qui va vraiment prendre ses responsabilités dans ce lien et venir vous retrouver. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Quel est le message que souhaite transmettre ce masculin à la féminine, s'il vous plaît, dans cette guidance générale? Alors, j'en ai un qui s'est retourné. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie
Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Vous voyez, les transformations sont en cours, chère féminine. Je trouve que ce petit message reflète bien la globalité de cette guidance. Et le dernier, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Encore une fois, alors pour ce masculin qui est en couple avec une énergie tierce, il y a des pensées pour sa féminine, il y a des interrogations sur le sens de sa vie. Donc c'est un masculin qui travaille inconsciemment sur lui-même et qui justement est dans cette période de repos et de déclic pour pouvoir évoluer dans ses prises de conscience. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous aurez certains messages qui résonneront en vous. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez. N'oubliez pas de prendre rendez-vous sur le site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.